Avez-vous parfois le sentiment que la vie apporte avec elle un certain fardeau? Vous sentez-vous peut-être comme un animal épris de liberté, enfermé dans un corps humain, ou comme un loup solitaire qui ne s'intègre pas dans la société? Ces questions occupaient Hermann Hesse. Hermann Hesse était écrivain, poète et peintre, né en 1877 dans l'Empire allemand. Comme son père venait d'Estonie, Hesse possédait à sa naissance la citoyenneté allemande et russe. Outre son lien avec l'Europe de l'Est, il avait du côté maternel une relation étroite avec la philosophie orientale et l'Inde, marquée par l'activité missionnaire de son grand-père. Sa mère était née en Inde. Ses origines influencèrent profondément son écriture et sa vision du monde. Son célèbre roman Siddhartha est une biographie fictive d'un chemin bouddhiste vers la réalisation de soi. Hesse grandit dans une famille religieuse. Son père travaillait dans une maison d'édition qui publiait des textes théologiques et pédagogiques. Dès son jeune âge, il manifesta une profonde curiosité pour le sens et la nature de la vie humaine. Son grand-père, philosophe et philologue spécialisé dans les langues asiatiques, encouragea sa passion pour la littérature. Hesse s'intéressa fortement à la poésie et à la musique et montra très tôt un talent littéraire exceptionnel. À l'âge de 4 ans, sa famille s'installa à Bâle, en Suisse. Les récits exotiques de ses parents sur des pays lointains façonnèrent son identité et renforcèrent son sentiment d'être étranger à Bâle. Un motif qui se refléta plus tard souvent dans ses œuvres, notamment dans Le Loup des steppes. Dès l'enfance, il connut des phases dépressives et trouva du réconfort dans la maigre nature que la ville offrait. Il passait des heures à observer les rues, les ponts et le fleuve, des impressions qui nourrirent plus tard ses écrits. Il apprit le latin et fréquenta un séminaire théologique où il étudia également le grec ancien. Mais il était malheureux. Il changea souvent d'école et eut une relation difficile avec ses parents. Sa jeunesse fut marquée par la rébellion. Il tenta de se suicider, passa du temps dans des cliniques psychiatriques et commença à fumer et à boire de l'alcool. Ces années laissèrent de profondes traces dans sa vie et son œuvre. À 17 ans, il commença un apprentissage dans une fabrique d'horlogerie. Mais le travail mécanique et monotone ne le fascina que brièvement. Après 1 an et demi, il changea de métier et entama une formation dans une librairie. Là, il découvrit Nietzsche, qui l'initia à la dualité entre raison et passion. Cela le conduisit également à la philosophie grecque antique et aux écrivains romantiques allemands comme Schiller et Goethe. Son passage de la production d'horloges au tri des livres était en somme une parfaite métaphore de sa transformation intérieure, du travail rationnel et mécanique vers la poésie. La philosophie de Nietzsche ébranla en outre sa morale religieuse et la remplaça par l'idée de la beauté esthétique comme but suprême de la vie. Ce sont précisément ces thèmes qui dominent les romans de Hesse, la fuite de la prison de la vie moderne rationaliste vers la beauté de la nature. Il commença à écrire des poèmes et sa première œuvre publiée, Madonna, parut lorsqu'il avait 19 ans. 2 ans plus tard, il publia un recueil de textes en prose intitulé « 1 heure après minuit », mais le livre trouva à peine d'acheteurs. À la mort de sa mère, il ne participa pas aux funérailles, mais la même année, il eut de la chance. Une maison d'édition publia son roman Peter Kamenzind, qui remporta un grand succès et enthousiasma Sigmund Freud. Le roman raconte la quête d'un homme de sens et d'identité au milieu du chaos et de la confusion de son époque, tiraillée entre nature et modernité. Il aida les citadins à réapprécier la nature et à trouver une relation plus authentique avec leur vie de plus en plus mécanisée. Le succès de ce roman permit à Hesse de travailler dès lors comme écrivain à plein temps. Mais ce n'était pas tout. Avec la stabilité financière s'ouvrit aussi un nouveau chapitre de sa vie privée. Il se maria, s'installa avec sa famille au bord du lac de Constance et eut 3 enfants. Peu après, il publia son 2e roman Sous la roue, dans lequel il critiqua le système éducatif allemand. Il reprochait qu'il se concentrait trop sur le savoir mécanique, négligeant le développement personnel et la croissance spirituelle. Le roman a un fort caractère autobiographique et raconte l'histoire d'un garçon dont l'école se focalise exclusivement sur les notes. Lorsqu'il entre dans la vie active, il se sent intérieurement vide. Son destin prend une tournure tragique. À cette époque, Hesse découvrit Schopenhauer
ce qui éveilla son intérêt pour la philosophie orientale, un développement qui coïncida avec ses problèmes conjugaux croissants. Il voyagea en Asie et visita l'Indonésie, le Sri Lanka et la Birmanie. Mais les lieux réels ne correspondaient pas à ses visions romantiques. Comme le dit un jour Proust, c'est l'imagination qui rend les lieux plus beaux. Lorsque nous les visitons, ils nous paraissent souvent moins splendides que dans nos pensées. À son retour chez lui, il ne retrouva plus le refuge paisible qu'il avait connu autrefois. La Première Guerre mondiale avait éclaté, et Hess s'engagea volontairement au service de l'Empire allemand. Mais, jugé inapte au combat, il fut affecté à l'assistance des prisonniers de guerre. Bien qu'il se fût porté volontaire, il publia un texte contenant ces mots « L'amour est plus grand que la haine, la compréhension plus grande que la colère, la paix plus noble que la guerre. » Voilà ce que devrait être la leçon la plus importante de cette honteuse guerre mondiale, plus que jamais auparavant. Mais son message pacifiste lui valut de violentes hostilités. Les journaux allemands l'attaquèrent et dans la forme de réseaux sociaux de l'époque, lettres de lecteurs et critiques publiques dans les journaux, il fut inondé de messages haineux. À cela s'ajoutèrent des épreuves personnelles. Son père mourut, son fils tomba gravement malade et sa femme fut diagnostiquée schizophrène. Sa famille avait désormais plus besoin de lui que l'armée, il quitta donc le service militaire pour s'occuper d'eux. Mais cette responsabilité aggrava sa crise psychologique, si bien qu'il chercha une aide professionnelle. Et avec qui entra-t-il en contact? Avec nul autre que Carl Jung. Les deux devinrent de proches amis et échangèrent régulièrement des lettres. Cette rencontre eut une énorme influence sur Hess et sur son œuvre ultérieure. Sous un pseudonyme, il publia Demian, un roman sur un homme. Pris entre deux mondes, l'extérieur, qui n'est rien d'autre qu'une illusion, et le spirituel, qui incarne la véritable réalité. Cette idée porte des traits évidents de l'hindouisme et du bouddhisme. La conception selon laquelle le monde que nous croyons réel n'est qu'une illusion de notre ego. Chaque être humain a son propre chemin unique vers la connaissance de Dieu. Pourtant, le roman contient également les archétypes et la symbolique de Jung. Le protagoniste s'éveille du monde des illusions pour trouver son vrai moi, un processus que Jung appelait individuation. La même année, Hess commença à peindre, tout comme Jung. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentit heureux et qualifia cette période de « l'époque la plus accomplie, la plus féconde, la plus précieuse et la plus passionnée de ma vie ». À peu près à la même époque, il écrivit son célèbre roman « Siddhartha », publié peu après. L'histoire raconte celle d'un brahmane népalais qui, à travers sa quête de sens et grâce aux enseignements du Bouddha, atteint l'illumination. 2 ans plus tard, Hess se maria à nouveau, cette fois avec une chanteuse de 20 ans sa cadette. Un siècle plus tôt, Schopenhauer avait affirmé que les aveugles ne suivent d'autres lois que la leur, errant sans but, de manière chaotique et à l'aveuglette. Dans Le Loup des steppes, Hess reprit précisément ce déchirement intérieur et créa l'une de ses plus grandes œuvres, l'histoire d'un homme pris entre son existence sociale d'être humain et sa nature sauvage et animale. Dans ce roman, Hess explore la lutte intérieure entre l'instinct individualiste de l'animal et l'aspect social de la communauté humaine. En d'autres termes, intérieurement un loup solitaire, extérieurement une partie de la société. C'est pourquoi nous nous sentons souvent seuls, même entourés de gens. Le protagoniste croit être moitié homme, moitié loup de la steppe eurasienne, un solitaire errant dans le monde. Mais cette prise de conscience le plonge dans une profonde crise psychique. Le Loup des steppes est un roman sombre, rempli de pensées suicidaires, de consommation libre de drogue et de sexualité explicite. Le lire, c'est comme regarder une plaie ouverte, incapable de détourner le regard. La véritable liberté n'existe qu'en nous-mêmes, car extérieurement, nous sommes des loups apprivoisés. En 1930, Hess publia un autre roman important, Narcisse et Goldmund, qui se déroule dans l'Allemagne médiévale. Ce roman est également fortement influencé par la philosophie de Nietzsche, notamment par son œuvre de jeunesse, La naissance de la tragédie, dans laquelle la civilisation occidentale est critiquée pour avoir négligé le côté passionnel de la vie humaine. Dans le roman, Narcisse incarne l'esprit rationnel et pensant,
tandis que Golemon représente la nature dionysiaque et passionnée. Finalement, Golemon parvient à unir les deux aspects en lui, comme sculpteur, une forme d'art qui exige à la fois précision technique et créativité profondément ressentie. En 1931, Hess se maria à nouveau. Peut-être que la troisième fois fut la bonne. Dès l'année suivante, il publia le roman Le Voyage en Orient. Il y raconte l'histoire d'un ordre mystique composé de personnages célèbres, fictifs et historiques comme Platon, Mozart et Tristram Shandy. Ensemble, ils voyagent vers l'Orient, à travers l'espace et le temps, à la recherche de la vérité. Pendant les années de guerre, Hess se retira largement et se consacra à l'écriture de son dernier grand roman, Le Jeu des perles de verre. Comme les éditeurs allemands refusaient de l'imprimer, l'ouvrage fut publié en Suisse en 1943. 3 ans plus tard, Hess reçut le prix Nobel de littérature pour ce roman. Le Jeu des perles de verre est un roman de formation qui suit le parcours d'un jeune garçon, de son éducation dans l'art mystérieux du jeu à son ascension dans la hiérarchie de l'ordre castalien jusqu'à sa nomination en tant que maître de l'ordre. Le roman met l'accent sur la discipline et l'ordre, exactement ce à quoi aspiraient les hommes après le chaos du XXe siècle. Après l'attribution du prix Nobel, Hess n'écrivit plus de romans, mais il continua de rédiger des essais et des nouvelles et consacra beaucoup de temps à répondre aux innombrables lettres qu'il recevait en tant qu'écrivain de renommée internationale. Il mourut à l'âge de 85 ans. Aujourd'hui, il est lu non seulement dans les pays germanophones, mais dans le monde entier. Son influence dépasse la littérature. Il laissa également des traces dans la musique. Richard Strauss composa des lieders inspirés des œuvres de Hess. Hermann Hesse publia 16 romans et nouvelles, 2 recueils de récits, 5 recueils de poèmes et 5 essais. C'était une véritable machine à écrire. Mais il devait sa renommée mondiale surtout à son roman Siddhartha, que je vais ici résumer et analyser. Le roman Siddhartha, publié en 1922, est considéré comme l'œuvre la plus réussie de Hesse. L'histoire suit Siddhartha dans son voyage spirituel vers la réalisation de soi. Bien que son histoire présente de nombreuses similitudes avec celle de Siddhartha Gautama, le futur Bouddha, le Siddhartha de Hesse n'est pas identique au Bouddha, mais une figure indépendante, vivant à peu près à la même époque. Le titre du roman dérive du sanskrit. Siddha signifie atteindre et Artha, chercher, de sorte que le nom désigne quelqu'un qui a trouvé ce qu'il cherchait. L'action se déroule dans l'ancien Népal, à l'époque du royaume de Kapilavastu, qui existait entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le Bouddha fut autrefois un prince de ce royaume. À la recherche de la sagesse spirituelle, Siddhartha quitte sa maison et devient un pèlerin vivant, uniquement de ce qu'il reçoit en mendiant. Son meilleur ami Govinda l'accompagne dans son rejet des biens matériels et dans sa vie nomade. Libérés des obligations matérielles, ils peuvent désormais se consacrer pleinement à la méditation, au jeûne et à la recherche de la connaissance spirituelle. Lorsqu'ils rencontrent le Bouddha, ils sont profondément impressionnés par son illumination. Govinda est tellement fasciné qu'il devient son disciple. Mais Siddhartha voit les choses autrement. Il croit que chaque homme a son propre chemin individuel vers l'illumination et que l'enseignement du Bouddha fonctionne pour lui, mais pas nécessairement pour les autres. Ici, Siddhartha prend une décision importante. Il poursuit son chemin seul, car la véritable connaissance ne peut être atteinte que par l'expérience personnelle. Au cours de son voyage, Siddhartha rencontre différentes personnes et les questions pratiques de l'argent et des biens matériels deviennent de plus en plus pertinentes. Au début, il n'a même pas l'argent nécessaire pour traverser la rivière. Mais Vasudeva, un humble passeur, l'aide généreusement sans rien demander en retour et prophétise qu'un jour, Siddhartha reviendrait riche pour lui payer son obol. Sa rencontre avec la magnifique Kamala met à l'épreuve ses convictions intérieures. Elle le flatte pour son apparence et son intelligence, mais lui fait aussi comprendre clairement qu'un homme doit posséder de la richesse s'il veut être son amant. Pour elle, la pauvreté n'est pas une excuse, mais un critère d'exclusion. Un homme peut lutter contre beaucoup de choses, mais pas contre son propre désir pour une femme. Une belle femme peut briser la volonté de n'importe quel homme, aussi fort soit-il. Siddhartha se laisse détourner de son mode de vie ascétique et devient un riche marchand afin de conquérir Kamala. Elle lui procure un contact avec un riche commerçant, connu pour son caractère difficile et ses accès de colère.
un défi qui met à l'épreuve la patience et la sagesse de Siddhartha. Mais ces années d'ascèse l'ont préparé à la sérénité la plus extrême et à une grande capacité d'adaptation. Il surmonte toutes les épreuves et devient lui-même un riche marchand. Il gagne Kamala, jouit de prestige et d'une vie luxueuse. Il semble qu'il ait tout, la richesse, la plus belle femme, le respect et la reconnaissance sociale. Mais avec le temps, une profonde insatisfaction grandit en Siddhartha. Une voix intérieure l'appelle sans cesse. Malgré sa vie luxueuse avec une belle femme, quelque chose lui manque, l'accomplissement spirituel. Un jour, il comprend qu'il en a assez et quitte la vie trépidante de la ville. Il retourne au fleuve et est sur le point de mettre fin à ses jours. Mais dans un rêve, son âme agitée se calme grâce à un seul mot sacré. Homme. Là, il retrouve son vieil ami Govinda, qui entre-temps est devenu un moine bouddhiste errant. Siddhartha connaît désormais la vie urbaine luxueuse, mais vide, et choisit une existence modeste au bord du fleuve. Il se lie d'amitié avec Vasudeva, le sage passeur, qui ne tire pas sa sagesse des livres ou des hommes, mais du fleuve. Si l'on écoute attentivement, dit Vasudeva, l'eau peut tout enseigner sur la vie. La nature, et non les villes, contient les véritables réponses à la souffrance et au désespoir humain. Dans le silence, ils écoutent ensemble le fleuve. Pour eux, il n'est pas seulement de l'eau, mais la voix de la vie, de l'existence, de l'être éternel. Comme un véritable taoïste, Siddhartha trouve la satisfaction dans sa vie simple au bord du fleuve. Mais un jour, il découvre une femme mourante, mordue par un serpent. C'est Kamala. Elle n'est pas seule. À ses côtés se trouve un petit garçon, le fils de Siddhartha. La morsure est mortelle, Kamala meurt et leur fils reste orphelin. Siddhartha tente de consoler son fils et de s'occuper de lui, mais l'enfant profite de l'occasion pour s'enfuir. Désespéré, Siddhartha le cherche, mais le passeur lui explique que chacun doit trouver sa propre voie dans la vie. Alors que les deux hommes sont assis au bord du fleuve et contemplent l'eau scintillante, en écoutant son murmure incessant, le temps s'écoule comme un vent léger. Siddhartha atteint alors une profonde compréhension. Lui et le fleuve ne font qu'un. Plus encore, tous ses sentiments, joie, désespoir, souffrance et tout le reste, ne sont rien d'autre que des illusions d'un tout beaucoup plus vaste, quelque chose qui échappe à son contrôle. Tout fait partie de l'univers, tout est lié. C'est le moment d'illumination que Siddhartha a attendu toute sa vie. Soudain, il ressent la paix, non seulement extérieure, mais aussi profonde en lui-même. Il est devenu un avec le fleuve, avec la nature et avec l'univers. Le fleuve est à la fois partout, à la source et à l'embouchure, à la cascade, au bac, dans le courant, dans la mer et dans les montagnes. C'est pourquoi seul le présent existe, sans l'ombre du passé ni celle de l'avenir. Le passeur Vasudeva le quitte en silence et dit que sa tâche est désormais accomplie. Siddhartha devient alors lui-même passeur. Des années plus tard, son vieil ami Govinda le retrouve, en vieil homme qui aide les gens à traverser le fleuve. Govinda cherche la sagesse, et Siddhartha lui répond qu'à chaque affirmation véritable correspond une affirmation contraire, tout aussi vraie. Comment? Cela n'a pas de sens. Comment deux affirmations opposées peuvent-elles être vraies en même temps? Siddhartha explique que le langage et les systèmes de croyance nous ont habitués à accepter une seule vérité, un Dieu, un côté de l'histoire. Mais la nature fonctionne par cycle. Elle n'a ni bon ni mauvais côté. Elle englobe tout. La nature est totalité. Et parce que nous faisons partie de la nature, nous portons aussi tout en nous. Siddhartha souligne que nous ne devons pas choisir seulement les parties qui nous plaisent, mais accepter le monde dans son ensemble. Puis il demande à Govinda de l'embrasser sur le front. À cet instant, Govinda vit une puissante vision, la même que Siddhartha avait connue avec Vasudeva. À présent, eux aussi ont atteint l'illumination. Ils sont devenus un avec l'univers intemporel et infini, avec la totalité absolue. Un des messages centraux de Siddhartha est que les hommes divisent souvent leurs expériences en rationnelles et irrationnelles ou émotionnelles. S montre que la raison seule ne suffit pas pour comprendre la réalité. Pas plus que les sentiments ne suffisent pour saisir l'immensité de la nature. La conscience humaine va bien au-delà des capacités rationnelles.
Pour reconnaître la réalité, il faut utiliser la conscience dans son ensemble, non seulement la raison ou les sens, mais tout ensemble. Alors seulement la perception est complète. S est issu de la tradition allemande, où la philosophie et la science ont toujours été abordées de manière analytique. Cela signifie que tout était décomposé en petites parties afin d'être étudié séparément. Ainsi, par exemple, dans la psychanalyse de Sigmund Freud et Carl Jung, la psyché humaine était divisée en différents segments, conscience, inconscient, moi, etc. Mais S choisit une approche holistique et refusa de réduire l'expérience humaine à une seule faculté mentale. La conscience ne peut pas être atomisée et analysée sans être considérée dans sa totalité. Son approche est profondément inspirée par l'enseignement bouddhiste, car le titre comme la thématique du roman sont étroitement liés au bouddhisme. Un autre thème important est la nature. Siddhartha n'a pas appris sa sagesse des hommes, pas même du Bouddha lui-même, considéré en Orient comme le maître suprême. Il s'est avéré que son véritable maître n'était pas un homme, mais le fleuve. En écoutant le fleuve, il parvient à sa plus grande compréhension. Dans la philosophie occidentale, la nature est souvent perçue comme sauvage et chaotique, quelque chose à dompter et à ordonner. En Orient, au contraire, l'homme et la nature sont indissociables. Il n'y a pas de séparation stricte entre le monde humain et le monde naturel. Et c'est pourquoi les philosophes orientaux fondent leurs enseignements sur les lois de la nature. Ainsi, dans le taoïsme, le fleuve sert de parfaite métaphore de la vie humaine. Il ne faut pas résister ni forcer les choses, mais accepter le cours naturel des événements. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, les hommes et les animaux font partie du même cycle de réincarnation. À l'inverse, la philosophie occidentale a été fortement marquée par le concept chrétien du Jardin d'Éden, l'idée que l'homme a été chassé du paradis et qu'il n'appartient en réalité pas à ce monde. S nous ramène donc à la nature et nous relie à nouveau au fleuve. En écoutant l'eau et ses sons, Siddhartha atteint la véritable illumination, la prise de conscience que l'univers tout entier est un, que tout est lié. Il dit « J'ai toujours cru et je crois encore que nous pouvons donner du sens à chaque épreuve, bonne ou mauvaise, du destin et la transformer en quelque chose de précieux. » Bien que le Bouddha soit un grand maître, Siddhartha suit une voie radicalement individuelle vers l'illumination. Il ne marche pas, comme son ami Govinda, directement derrière le Bouddha, mais choisit son propre chemin, commet des erreurs et en apprend, pour finalement trouver lui-même la vérité, avec l'aide du passeur et du fleuve. La sagesse ne peut pas être transmise. La sagesse qu'un sage essaie de transmettre sont toujours comme de la folie. La connaissance peut être transmise, mais pas la sagesse. La sagesse peut être trouvée, elle peut être vécue, on peut accomplir des miracles avec elle, mais on ne peut pas l'enseigner. S relie ainsi les enseignements bouddhistes à la mentalité du loup des steppes. Chacun doit trouver sa propre voie dans la vie, au lieu de suivre aveuglément les autres, aussi éclairés soit l'enseignant. Le message Salacesa clair. Ne cherche pas de solution rapide dans la vie, mais commets des erreurs et apprends-en. Mais surtout, écoute la voix silencieuse de la nature en toi. Le fleuve coule aussi en toi.